Dans une déclaration très attendue, le procureur de la République d'Abidjan, Koné Bremen Oumar, a jeté un éclairage nouveau sur l'état actuel de plusieurs affaires judiciaires controversées en Côte d'Ivoire. Il a notamment confirmé que le dossier de la désobéissance civile de 2020, qui a marqué un tournant dans la politique ivoirienne, reste en suspens. Cette annonce est perçue par certains comme un avertissement clair adressé aux figures politiques qui critiquent ouvertement le pouvoir en place, accusant ce dernier de vouloir les réduire au silence avant les élections présidentielles prévues pour octobre. Ces propos du procureur interviennent dans un contexte de tension accrue, où l'approche des élections ravive les souvenirs douloureux des violences post-électorales passées. La désobéissance civile de 2020, qui a vu des opposants à l'élection du président Alassane Ouattara protester violemment, a laissé des cicatrices profondes dans la société ivoirienne. Les enquêtes sur les responsabilités de chacun dans ces troubles n'ont pas encore abouti à des conclusions définitives, laissant planer un climat d'incertitude juridique et politique. Le jour suivant cette déclaration, l'actualité judiciaire a été marquée par la condamnation de deux proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, Damana Picasse et Justin Kwa, à 10 ans de prison ferme. Picasse a été jugé pour des accusations de complot contre l'autorité de l'État, tandis que Kwa a été condamné pour incitation à la violence et atteinte à la sûreté de l'État. Ces sentences ont immédiatement suscité un tollé. Les critiques ne se sont pas fait attendre, pointant du doigt ce qui est perçu comme une justice inéquitable ou politiquement motivée. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, maintenant en exil, a été l'un des premiers à réagir. Dans un communiqué publié le 13 février, il a qualifié les verdicts de « arbitraires, infondés et injustifiés ». Soro, lui-même condamné par contumace à la prison à vie pour des accusations de tentative de coup d'État, a utilisé cette occasion pour dénoncer ce qu'il considère comme une manipulation de la justice à des fins politiques. Il a appelé à la mobilisation de tous ceux qui croient en la justice et en la démocratie en Côte d'Ivoire. Les réactions se sont rapidement étendues au-delà de la sphère politique. Des ONG de défense des droits humains ont exprimé leurs préoccupations quant à l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire ivoirien. Amnesty International a notamment appelé à des procès équitables et à une justice transparente, insistant sur le fait que la justice ne doit pas servir de levier pour réprimer l'opposition politique. Les analystes politiques ont souligné que ces événements pourraient exacerber les tensions déjà palpables dans le pays, risquant de mener à une nouvelle vague de violence si des efforts de pacification ne sont pas intensifiés. Les partis d'opposition ont tenu des réunions d'urgence pour discuter de la réponse à apporter à ces condamnations. Le Front populaire ivoirien, FPI, le parti de Gbagbo, a dénoncé une « justice sélective » et a promis de continuer à se battre pour la libération de ses membres injustement emprisonnés. De l'autre côté, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir, a défendu ces décisions judiciaires comme nécessaires pour maintenir la sécurité et l'ordre public. Sur le terrain, les Ivoiriens sont divisés. Certains voient dans ces jugements une tentative légitime de préserver la stabilité du pays, tandis que d'autres y perçoivent un retour des pratiques autoritaires d'antan. Les médias sociaux sont devenus des arènes de débat où s'expriment à la fois la colère et l'appel à la résistance, mais aussi des avertissements contre les dangers d'une nouvelle fracture sociale. Le contexte électoral a également vu émerger des initiatives de dialogue. Des chefs religieux et traditionnels tentent de jouer un rôle de médiateur, appelant à la réconciliation et au respect des droits fondamentaux. Des propositions de dialogue interpartis ont été faites, bien que leur succès reste incertain dans ce climat de méfiance généralisée. En conclusion, cette mise au point du procureur de la République d'Abidjan souligne non seulement les tensions politiques actuelles mais pose aussi des questions fondamentales sur l'état de droit, la justice et la démocratie en Côte d'Ivoire. La gestion de ces affaires judiciaires pourrait bien influencer profondément le paysage politique ivoirien dans les années à venir.